vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous parler des différentes utilisations des pronoms disjoints. Premièrement, on utilise les pronoms disjoints dans les réponses courtes sans verbe conjugué. Par exemple, quelqu'un fait la question « Qui a un permis de conduire? » Je réponds « Moi ». Ici, il n'y a pas de verbe conjugué, c'est une réponse courte, alors c'est le pronom disjoint que je dois utiliser. Je ne peux pas dire « je », c'est une erreur, je dois dire « moi ». Qui a un permis de conduire? Lui. Je ne peux pas dire « il », je dois dire « lui », parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué. Elle aussi. Donc, je peux utiliser le mot aussi en combinaison avec le pronom disjoint elle. Elle aussi. Pas nous. Hein, on est deux personnes, pas nous. Donc, je peux utiliser le mot pas pour faire une négation. Pas nous. Eux non plus. Eux non plus. Hein, je pointe deux personnes puis je dis eux non plus. Donc, ici, c'est une façon de faire la négation encore une fois. Hein, pas nous. Eux non plus. Donc, on utilise les pronoms disjoints dans les réponses courtes quand il n'y a pas de verbe conjugué. Maintenant, la deuxième utilisation des pronoms disjoints. Donc, on utilise les pronoms disjoints après une préposition. Et là, ici, j'ai des exemples de prépositions. À, avec un accent. De, pour, sans, chez, avec. Et il existe beaucoup plus de prépositions, mais on va se concentrer sur celle-là pour commencer. Donc, après une préposition, j'utilise un pronom disjoint. Il est fâché à cause de moi. Donc ici, au début de la phrase, j'ai le pronom sujet « il ». Ensuite, je continue. Et là, ici, j'ai la préposition « de ». Hein? La préposition « de ». Donc, après la préposition « de », je ne peux pas utiliser le pronom sujet « je ». Je dois utiliser le pronom disjoint « moi ». Il est fâché à cause de moi. Hein? C'est la bonne phrase « à cause de moi ». Et j'utilise le pronom disjoint parce que j'ai une préposition juste ici. Je pense à toi. Donc ici, j'ai mon pronom sujet « je ». Et ici, j'ai une préposition, la préposition « à », hein, comme ici. Donc, après la préposition « à », je dois utiliser le pronom disjoint. Ici, « toi ». Je pense à toi. Ce serait une erreur de dire « je pense à tu ». Je dois dire « je pense à toi » à cause de la préposition. Elle veut partir sans lui. Donc, au début de la phrase, j'ai mon pronom sujet. Et là, je continue. Ah, j'ai une préposition ici. La préposition « sans ». Donc, après une préposition, je dois utiliser un pronom disjoint. Le pronom disjoint « lui ». Je ne peux pas dire « elle veut partir sans il ». C'est une erreur. Je dois dire « elle veut partir sans lui ». Et finalement, elle fait à manger pour eux. Donc ici, au début de la phrase, j'ai mon pronom sujet. Je continue et j'ai la préposition « pour ». Hein, j'ai la préposition « pour ». Donc après la préposition « pour », je dois utiliser un pronom disjoint. Eux, pour eux. Je ne peux pas dire « elle fait à manger pour il ». Ce serait une erreur. Je dois dire « elle fait à manger pour eux » avec le pronom disjoint « eux ». Maintenant, je vais vous parler d'une troisième utilisation des pronoms disjoints. On utilise les pronoms disjoints avec les conjonctions. Et ici, j'ai trois exemples de conjonctions. Et, ou, ni. Sarah et moi, on va au restaurant. Donc ici, j'ai la conjonction et. Pour cette raison, je dois utiliser un pronom disjoint. Je ne peux pas dire Sarah et je. Je dois dire Sarah et moi à cause de la présence de la conjonction et. Qui conduit? Toi ou moi? Donc ici, à cause de la conjonction ou, je dois utiliser les pronoms disjoints. Je ne peux pas dire qui conduit, tu ou je. C'est une erreur de dire ça. Je dois dire toi ou moi. Ni elle ni lui ne parlent français. Donc ici, j'ai la conjonction ni et j'ai les pronoms disjoints elle et lui. Ni elle ni lui ne parlent français. Je ne peux pas dire ni elle ni il ne parlent français. C'est une erreur. Hein? J'ai la conjonction ni, donc je dois utiliser les pronoms disjoints. Maintenant, je vais vous présenter une quatrième utilisation des pronoms disjoints. On utilise les pronoms disjoints dans les comparaisons. Okay?
Ici, j'ai 4 comparaisons, on va les regarder ensemble. Elle est plus vieille que moi. Donc, au début de la phrase, le sujet du verbe, je vais utiliser un pronom sujet, le pronom sujet elle. Et à la fin de la phrase, à la fin de la comparaison, après le mot que, je vais utiliser le pronom disjoint moi. Donc, elle est plus vieille que moi. Je ne peux pas dire elle est plus vieille que je. C'est pas correct, c'est une erreur. Je dois dire elle est plus vieille que moi. Il étudie plus que toi. Donc, ici, le mot il, c'est un pronom sujet, c'est le sujet du verbe étudier. Et à la fin de la comparaison, après le mot que, j'utilise le pronom disjoint toi. Je ne peux pas dire il étudie plus que tu. C'est une erreur. Je mange plus que lui. Donc ici, au début de la phrase, j'ai le pronom sujet je, qui est le sujet du verbe mange. Et à la fin de la comparaison, j'ai le pronom disjoint lui, juste après le mot que. Et je ne peux pas dire je mange plus qu'il. Je dois dire je mange plus que lui. Finalement, elles sont meilleures qu'eux. Au début de la phrase, un pronom sujet, qui est le sujet du verbe sont. Et à la fin de la phrase, à la fin de la comparaison, j'utilise le pronom disjoint eux, juste après le mot que. Et je ne peux pas dire elles sont meilleures qu'ils. C'est une erreur. Je dois dire elles sont meilleures qu'eux. Maintenant, je vais vous parler d'une 5e utilisation des pronoms disjoints. Les pronoms disjoints, on les utilise après c'est ou ce sont. C'est moi qui cuisine. Donc ici, j'ai la structure c'est et juste après, j'utilise le pronom disjoint moi. Je ne peux pas dire c'est je qui cuisine. Je dois dire c'est moi qui cuisine. C'est toi qui conduis. C'est lui le responsable. Donc, je dois toujours utiliser les pronoms disjoints. Ici, ce sont eux les gagnants. Ce sont eux les gagnants. Après la structure ce sont, j'utilise le pronom disjoint eux. Ce sont eux les gagnants. Attention, quand on utilise ce sont en français, à l'oral, c'est aussi possible d'entendre c'est. Par exemple ici, c'est eux les gagnants. C'est eux les gagnants. C'est quelque chose qu'on peut entendre à l'oral, qui est acceptable à l'oral, qui est naturel, mais à l'écrit, on doit vraiment utiliser ce sont eux les gagnants. C'est la bonne forme, c'est la bonne phrase, ce sont eux les gagnants. Mais à l'oral, quand on parle, c'est acceptable et c'est naturel d'utiliser c'est. Donc faites attention, si vous écrivez obligatoirement ce sont, et quand vous parlez, vous pouvez choisir lequel des deux vous allez utiliser. Maintenant, je vais vous présenter une 6e utilisation des pronoms disjoints. On utilise les pronoms disjoints pour insister ou pour faire un contraste. Par exemple, ici, dans le petit texte qui est juste ici, je veux insister sur la différence des langues qui sont parlées. Je vais faire un contraste entre les différentes langues que les gens parlent. Par exemple, moi, je parle français. Lui, il parle italien. Elle parle arabe. Eux, ils parlent russe. Et vous, vous parlez quelle langue? Donc ici, je vais répéter à la même personne 2 fois dans toutes les phrases. Et pourquoi cette répétition, pourquoi cette redondance? C'est parce que je veux insister sur la différence des langues parlées. Je vais faire un contraste. Et ça, c'est correct de le faire en français. C'est normal de le faire en français quand c'est pertinent. Pour faire un contraste ou pour insister, je vais utiliser d'abord le pronom disjoint. Ensuite, je vais mettre une virgule et je vais continuer avec le pronom sujet. Donc, moi, virgule, je. Lui, virgule, il. Elle, virgule, elle. Eux, virgule, ils. Vous, virgule, vous. Et ça, c'est normal et c'est acceptable en français. Moi, je parle français. Lui, il parle italien. Elle parle arabe. Eux, ils parlent russe. Et vous, vous parlez quelle langue? Mais
mes explications sur les pronoms disjoints sont terminées. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aller voir votre enseignante ou votre enseignant pour les poser. Bonne journée!